Je m'appelle Adeline, je suis responsable d'unité de production chez Thales et mon unité de production fabrique des écrans plats pour la radiologie numérique dans le secteur du médical. Thales, par le biais de Trixel, fabrique des détecteurs pour la radiologie numérique, aussi bien des détecteurs dits statiques qui vont plutôt être pour la radiologie de diagnostic, par exemple identifier une fracture, ou alors des détecteurs dynamiques pour l'interventionnel et aider le chirurgien lors d'un acte chirurgical pour le neurologique ou le cardiovasculaire par exemple. Dans cette salle se réalise le process de couplage, qui est un process qui va permettre d'assembler la matrice de photodiode avec le scintillateur et qui permettra donc de transformer successivement les rayons X en photons lumineux, puis les photons lumineux en électrons pour numériser l'image. Donc c'est une machine automatisée qui s'appelle l'Ilobot et qui va réaliser toutes les opérations que l'on fait en manuel dans l'ancienne ligne de fabrication. En tant que responsable d'unité de production, je dois garantir des objectifs évidents de type livraison de produits, mais également qualité et productivité de mon unité de production, mais aussi garantir un management qui soit le plus motivant possible. C'est un métier qui est orienté plus naturellement vers le court terme, avec justement l'atteinte de ces objectifs hebdomadaires, mais qui intègre également des notions plus long terme, comme par exemple la gestion des compétences, ou encore la gestion des investissements qui sont à prévoir pour l'introduction des nouveaux produits ou nouveaux process en production chaque année. Au quotidien, ma journée débute toujours par la réunion de production qui me permet de mesurer l'atteinte des objectifs de la veille, d'identifier si on est en écart par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, et si oui, établir les actions nécessaires pour un plan de rattrapage. Tu vois, par exemple, là, les 35 enfants, on doit en livrer 36 pour la fin de la semaine. Alors, ça a été révisé. Enfin, j'ai l'accord de Philippe du pilotage de prod de passer de 36 à 30 du fait qu'on a le problème de ressources. Il se trouve autour de la table Christine, qui est ma manager de production, qui encadre les opérateurs. Également François, qui est en charge de l'industrialisation avec les nouveaux équipements et qui fait l'interface avec l'équipe procédés et méthodes, qui appartient à l'équipe maîtrise technique. Et Mickaël, qui est support technique sur les équipements et les procédés, qui donc sera à la disposition des opérateurs si ceux-ci ont un problème sur les produits ou sur les machines. Lors de cette réunion de production, mon rôle est essentiellement de prioriser les actions au sein de mon unité, éventuellement d'arbitrer si jamais on a des conflits de priorité, et puis de remonter les alertes à la direction industrielle si nécessaire. Le reste de ma journée, je vais essentiellement le passer en réunion de travail, après que ce soit des réunions de travail avec les membres de mon équipe ou des réunions de travail avec les autres services de la direction industrielle. Donc là, ça veut dire que les trois sont chez moi devant le testeur, et une fois qu'on aura ce test P2, tu sauras me dire si on peut les libérer ou pas. Oui, donc on donnera un statut sur ces trois-là et sur les trois qui sont en attente également. Je vais parler avec Dorothée, qui est responsable d'une partie de l'équipe ingénierie produit et qui a pour mission de statuer entre autres sur les produits ayant eu un écart de fabrication, qui a besoin d'avoir son avis pour que je sache si je peux les livrer ou pas. Un autre enjeu qui est d'actualité, c'est d'organiser le transfert de compétences de notre ancienne ligne de fabrication vers la nouvelle, qui est plus automatisée. Et c'est un exercice qui est relativement délicat, puisqu'il faut accompagner le changement, organiser des formations tout en maintenant la productivité. La production est un environnement exigeant, qui peut être stressant, certes, surtout lorsqu'on est face à des résultats qui ne sont pas à la hauteur de l'attendu. Néanmoins, ça présente aussi la possibilité de se mesurer tous les jours aux objectifs, et donc c'est très fédérateur, puisqu'on peut en équipe réagir aux aléas et aussi au succès. Enfin, être manager, je trouve que c'est un métier passionnant qui nous permet de progresser sur soi-même, car le manager est son propre outil de travail, donc on a besoin de savoir se remettre en cause pour mieux comprendre les autres, mieux se comprendre et progresser. C'est un métier qui demande une grande énergie du fait qu'on doit être à l'interface avec différents services, bien entendu, mais aussi à la disposition parfois des opérateurs, des partenaires sociaux et des équipiers qui ne se voient pas forcément. C'est un métier qui demande aussi occasionnellement une grande disponibilité, puisque quand on encadre des équipes qui sont sur des créneaux horaires très différents, matin, après-midi, nuit, il faut savoir se déplacer aussi sur le shift de nuit, par exemple.
Travailler pour le médical, c'est travailler pour un beau produit. J'avoue que l'application, elle est extrêmement motivante et c'est gratifiant de savoir ce qu'on va faire par la suite avec le produit qu'on fabrique. Travailler à Thales, c'est la possibilité d'être dans un contexte particulièrement innovant, de haute technicité. Chaque année, nous introduisons en production de nouveaux produits qui représentent de nouvelles prouesses, soit techniques, soit industrielles. Par exemple, on va fabriquer un produit qui sera extrêmement performant pour du marché haut de gamme, ou alors un produit qui sera particulièrement capable à fabriquer et qui garantira ainsi une bonne maîtrise des coûts et une bonne fiabilité. Enfin, je me retrouve dans plusieurs valeurs du groupe Thales, comme par exemple la parité homme-femme, ou le fait de faciliter l'emploi de personnes en situation de handicap, que j'ai pu constater à plusieurs reprises au sein de la production. Et puis également, c'est vrai que le groupe Thales est un groupe qui a un budget formation qui est particulièrement conséquent. Et je trouve que c'est appréciable de pouvoir être accompagné tout au long de sa carrière, même quand elle n'est pas forcément encore très longue, par de la formation.